Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot des visions éthérées et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées avec moi si vous avez envie d'en faire une. Alors, on y va. Vous avez le 6 de coupe, le 4 de coupe, le 2 d'épée, As d'épée, le pape et le roi d'épée pour finir. Alors, vous êtes visiblement dans une situation, dans une posture où vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de laisser décanter, vous n'avez pas forcément de visibilité à long terme. Est-ce que d'ailleurs vous en recherchez C'est pas dit. Au moins pour la quinzaine, hein. Vous avez peut-être surtout envie de vous reposer et si les choses sont un peu confuses, si vous ne savez pas ce qui va se passer après dans votre mois de septembre, comment vous allez prendre tel truc ou tel autre à la rentrée, j'ai pas la sensation que ça vous pose tant de problèmes que ça. Vous êtes peut-être en train d'hésiter quand même entre deux options, euh, mais j'ai quelque chose qui se clarifie. J'ai un peu la sensation d'une clarification qui se fait même un peu toute seule. C'est assez curieux. Euh, c'est assez curieux parce que ce pape, il est en challenge. Alors le côté plus intuitif, plus spirituel, etc. Euh, vous n'êtes peut-être pas très bien connecté avec ça. Bon, j'y reviendrai. Là, vous voyez, je sens une espèce de confusion en moi entre deux choses. Euh, et en même temps, je sens aussi que dès que je commence à poser un peu la question, j'ai même pas vraiment envie de savoir. J'ai pas. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, il y a quelque chose à éclaircir, mais en même temps, quand vous cherchez, bon, si c'est pas clair, c'est pas clair, du coup, vous relâchez. Vous évitez de vous faire des nœuds. Si ça doit être clair, si vous devez avoir l'esprit clair sur la question, ça se fera tout seul. Et sinon, vous allez pas chercher plus loin. Bon, vous me direz dans les commentaires. Le, le 6 de coupe pour ouvrir cette quinzaine m'indique que vous êtes quand même dans des jolies énergies. Euh, c'est reposant, récréatif. On est dans de la spontanéité, dans de la générosité, même dans des enfantillages, de prendre du bon temps, de profiter de ce qu'on aime, euh, de faire plaisir à votre enfant intérieur. Il y a quelque chose de très agréable et de très sympathique. Et ce que vous voulez avec le 4 de coupe, c'est aussi en profiter, hein. C'est vous reposer, c'est méditer, c'est qu'on vous fiche la paix, c'est pouvoir savourer des choses ou ne plus rien savourer du tout d'ailleurs parce que le 4 de coupe c'est un peu la gueule de bois le lendemain de fête. On a beaucoup savouré, on s'est beaucoup amusé et puis aujourd'hui c'est pas la peine qu'on vous propose un verre de plus. Euh, Ça vous fait mal aux cheveux, vous en voulez pas. Alors qu'hier vous étiez preneuse. Donc j'ai cette sensation de vous amuser et d'avoir envie aussi de simplement profiter des choses simples et aussi de prendre le temps de d'arrêter de faire, d'arrêter de faire, d'arrêter de penser, de vous mettre en retrait, d'être dans le silence et de simplement sentir qu'est-ce qui vous plaît encore, qu'est-ce qui ne vous plaît plus. Qu'est-ce que vous avez envie de vie de partager pendant cette quinzaine et quelles sont les choses pour lesquelles c'est bon. Comme un enfant qui dirait ça suffit, j'ai plus envie de jouer à ça. Ça ne veut pas dire que j'aurais plus jamais envie de jouer à ça, mais là maintenant c'est bon, j'ai plus envie de jouer à ça. Il y a quelque chose,
Il y a une chose pour laquelle j'ai peut-être un besoin aussi tout simplement avec les vacances, hein, de vous mettre les doigts de pied en éventail et puis de vous coller sur une chaise longue ou au pied d'un arbre et oubliez-moi quoi. Je fais la sieste et c'est tout. Et c'est tout. Et là pour le coup, ceux qui ont envie de repos, de sieste, de retrait, de calme, avec un pape en challenge, peut-être que vous ne serez pas tant au calme que ça. Euh, il y a quand même des discussions et peut-être certaines discussions un peu profondes avec certaines personnes où des questions existentielles, des questions spirituelles, euh, soit ça manque un peu de sagesse justement pour vous aider à décanter les choses. Vous êtes en manque de ce silence introspectif, méditatif, etc., parce que vous êtes trop sollicité ou parce que vous aimeriez avoir dans votre environnement peut-être quelqu'un qui vous aide aussi à descendre dans vos profondeurs pour sentir l'intuitif, pour être plus connecté à votre spiritualité, pour être dans un état d'accueil, de tolérance, de bienveillance, d'ouverture. Et peut-être que ça manque. Euh, Ça peut être aussi, j'ai envie d'être en retrait et il y a des conversations sur des sujets assez intimes, encore une fois, spirituels et tout ça, qui viennent vous challenger un petit peu parce que il y a ce côté, j'ai pas nécessairement envie d'y penser en fait. Bon, vous me direz si ça vous parle, je vous livre ce qui me vient et euh, pour certains d'entre vous, La, la confusion ou la décision à prendre, euh, c'est à propos du passé, à propos de tourner une page sur le passé, de faire la paix avec une situation passée ou avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, de peut-être prendre la décision aussi de retrouver ou pas quelque chose ou quelqu'un du passé. Ça peut très bien être un rêve d'enfant que vous aviez, vous étiez animé par quelque chose. Et là, ça revient, vous y pensez. Et vous avez besoin de laisser poser un petit peu pour savoir, pour sentir, est-ce que véritablement c'était un rêve de gosse et je classe ça dans la catégorie ce n'est qu'un rêve de gosse et je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant. Ou au contraire, de laisser émerger que ça fait peut-être trop longtemps que j'ai mis ça de côté en considérant que ce n'était qu'un rêve de gosse et qu'il est grand temps pour moi d'entendre une forme d'appel qui me dérange un peu, qui me déstabilise un peu, et pour lequel j'ai une décision à prendre. J'ai peut-être aussi un bandeau à enlever de mes yeux pour voir clair. On voit clair avec l'as d'épée. Et c'est la force. Alors que dans votre état d'esprit, vous êtes dans le 2 d'épée où il y a quand même une forme de confusion, peut-être de protection. Est-ce que vous vous empêchez Est-ce que vous vous empêchez de retrouver quelqu'un? Est-ce que vous vous empêchez de tourner la page sur quelque chose? Est-ce que vous vous empêchez de vivre quelque chose qui vous animait dans le passé? Euh, de ressentir quelque chose, de vous laisser aller, Ça va s'éclaircir de toute façon. En force, l'as d'épée me parle de décisions, d'idées nouvelles, de nouveaux points de vue. On voit les choses différemment. On, se, on annonce clairement la couleur. On tranche sur une question. On signe éventuellement aussi
Un contrat, alors pour certains, il peut y avoir un engagement. Euh, cette situation sur laquelle vous avez besoin de méditer, de laisser poser, etc., ça implique un engagement. Et à la fois, on vous dit, visiblement, ça serait une bonne chose de... Il y a une signature, visiblement, euh, une possible signature, d'accord, c'est tous les Sagittaires vont pas avoir des engagements, des signatures, des contrats de mariage, de vente de biens, de travail ou je sais pas quoi d'autre. Mais pour certains, ça peut indiquer qu'effectivement, en force, il y a il y a la possibilité de signer un contrat et en challenge, je retrouve l'engagement avec le pape. Et ça vient vous challenger parce que à la fois ça vous attire et en même temps c'est comme s'il y avait une part de vous qui disait mais est-ce que ça m'attire vraiment ou est-ce que ça m'attire encore ou est-ce que quelque chose n'est pas tout à fait est pas tout à fait clair. Il y a peut-être une recherche de votre part de trouver la voie du milieu, de ne pas vous laisser enfermer dans c'est cette option ou cette option. Et là, effectivement, il y a une nouvelle voie qui est possible en force. Mais ça demande de sortir aussi d'un certain dogmatisme, d'une certaine façon de voir les choses qui était peut-être posée, alors soit par votre propre autorité, soit par une autorité extérieure, une autorité sage, une autorité qui est censée, entre guillemets, avoir la vérité. Est-ce que c'est vous qui aviez donné ce pouvoir à quelqu'un? Et dire, toi, tu sais mieux que moi. Là, l'idée, c'est que c'est à vous de décider. C'est pas à quelqu'un d'autre. Et s'il y a des préceptes religieux ou autres qui ne vous conviennent pas, euh, sentez quelle est votre façon de voir les choses qui vous convient. Religion et spiritualité sont deux choses différentes. Je crois on peut vivre la spiritualité sans religion. Et, et je crois surtout que on peut être dans une religion et finalement manquer cruellement de spiritualité. Alors je pense que quand on en est là, on s'en défend et il y a une bonne part de déni qui va avec, mais à mon avis c'est possible. Bon bref, petite parenthèse. Euh, Quoi d'autre là-dessus? Ben, pas grand-chose, parce que j'ai vraiment cette notion de flou et de laisser qu'il ne s'agit pas de bouger les arguments dans tous les sens, etc. Mais que c'est justement en laissant la situation se décanter, en prenant du repos, en arrêtant de réfléchir, en arrêtant de se poser des questions, qu'il y a une espèce d'évidence qui va émerger. Le roi d'épée, en résultat, m'indique que visiblement, cette idée claire, ce discernement, cette prise de responsabilité, c'est au rendez-vous à la fin de la quinzaine. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une forme d'autorité extérieure à vous? Ça pourrait être une forme d'autorité extérieure à vous parce que c'est la loi et l'ordre, les rois d'épée, les juges, les policiers, les avocats, les médecins aussi, des personnes qui ont une forme de savoir, qui ont un pouvoir, ça peut être un homme politique, ça peut être... euh, et là, ça pourrait faire écho à ce pape. Est-ce que vous avez remis votre pouvoir entre les mains de quelqu'un? Euh, et là, il s'agit de trouver ce qui est juste pour vous et pas d'écouter, de dire simplement amen à cette personne qui dit moi je sais ce qui est bon pour toi, c'est ça et ça et ça. Pour d'autres, ça peut être une autorité à travers le travail ou autre domaine de vie
qui a tendance à peut-être vouloir vous imposer quelque chose, et jusqu'à présent ça marchait bien. Mais je dis jusqu'à présent parce qu'il y a quelque chose en vous qui dit bah non, moi ça me satisfait plus. J'ai envie d'autre chose. Et laisse-moi du temps pour laisser émerger de quoi moi j'ai envie. Comment j'ai envie de vivre les choses. Qu'est-ce que j'ai envie de décider et de choisir. Euh, alors ça peut aussi bien être vous qui avez justement cette espèce de révélation, beaucoup plus de discernement et cette prise de décision qui va avec. Et là d'avoir quelque chose de très posé, de très décidé. Ça y est, je sais, donc c'est bon. J'y vais, je choisis ça. Ça peut être l'attitude que vous avez également de ne pas laisser paraître ce que vous ressentez intérieurement, de ne pas laisser paraître que vous êtes dans une forme de confusion, de ne pas laisser paraître que vous hésitez entre deux options, de ne pas laisser paraître que vous en avez ras-le-bol de quelque chose. Le roi d'épée, il a une apparence, il est impassible. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Alors, le message vous parle de libération et d'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Je vous parlais là de faire une croix aussi, là, de peut-être se replier. C'est ça, c'est ça. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme. J'ai envie qu'on me foute la paix, j'ai envie de dormir, j'ai envie de me reposer doucement, c'est lent. Et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti, et vous l'avez en challenge parce que c'est peut-être pas bien géré par moment, vous vous laissez peut-être un peu emporter là-dedans, ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. C'est très joli ça. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.